Vishuddha Namaha. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e chakra, le chakra de la gorge, une vidéo qui fait suite aux précédentes que tu peux retrouver dans ma playlist des chakras de A à Z. Nous verrons ensemble comment reconnaître un chakra rayonnant, sa localisation, comment l'harmoniser par divers outils simples, gratuits et vegan. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien et sache que tu peux retrouver l'ensemble de tes guides cadeaux et mes services en description et en bleu. Par ailleurs, tu peux prendre des notes ou venir en MP pour récupérer une fiche récapitulative. Alors, prête à commencer ? Tout d'abord, le chakra de la gorge est associé à la couleur bleue. Il est pleinement ouvert lorsque tu te reconnais dans le descriptif suivant, avec une connaissance de soi et d'autrui, une liberté d'expression, une expression non seulement authentique et sincère, un sens de l'analyse et du recul, une certaine introspection, la pensée créatrice, l'extériorisation de notre monde intérieur, lorsque nous favorisons la vérité, la sérénité et l'assurance. Le Vishuddha est le siège de la communication, de la créativité et de l'expression de soi. C'est par lui que l'on entend sa voix intérieure et que l'on développe sa clairaudience. Et il est également le chakra associé à l'ouïe. Il se situe à la pomme d'Adam. Et si tu te reconnais dans les points suivants, c'est que tu as sûrement un travail à effectuer dessus. Notamment sur la difficulté, sur tout ce qui touche le langage, le bégaiement ou l'assemblage sans sens, la timidité, la voix cassée, peu de mouvements corporels ou manuels lors d'une conversation, peu d'expression du visage et un certain manque d'assurance, des doutes sur sa capacité de persuasion, le manque d'authenticité, de sincérité ou alors les mensonges qui peuvent être répétés. Mais heureusement, la nature est bien faite, la nature est parfaite et notre créateur a tout fait pour que nous nous émancipions pleinement et aisément via l'ouverture de notre voie externe, interne et spirituelle. Alors, voyons ensemble les outils d'harmonisation individuelle. Tout d'abord, nous avons l'huile essentielle de laurier noble, d'eucalyptus, de géranium, de mûre, de camomille bleue, de verveine des Indes, de petits grains, de sureau, de sauge et de sauge officinale. En thé, nous aurons tout ce qui est laurier noble, verveine, eucalyptus qui peuvent être mélangés ensemble. En ce qui concerne l'alimentation, il y a tout ce qui va être relatif aux algues, aux myrtilles, à la cassis, au bleuet, à la prume, à la pomme de terre bleue d'Artois, au sureau, à la tomate bleue. Enfin, comme tu peux le voir, tout ce qui va être bleu comme le chakra. En lithothérapie, les pierres précieuses et semi-précieuses, tu vas pouvoir te tourner vers la chalcédine bleue, l'aigle marine, la turquoise, la cyanite, l'angélite, l'œil d'aigle, l'aqua aura, la quartz bleue, l'azurite, l'opale bleu ou la fluorite bleue. En mantra, je t'invite à exercer le suivant: j'accepte mon pouvoir intuitif et la sagesse de mon troisième œil. Ou alors le Hom Kumara Kushalo Dayaye Namaha, qui signifie je salue la mère terre qui apporte des bénédictions aux enfants en sanskrit. En activité, je te propose tout simplement, mais très efficacement, de chanter, crier, parler, vocaliser, jouer avec ta voix et vivre en accord avec ton identité, écrire ou exprimer ta vérité et tes ressentis. Tu peux également faire la respiration du lion, où tu trouveras de belles vidéos sur YouTube. Car oui, je le répète encore sur cette vidéo, ton plus grand épanouissement est dans l'accomplissement de ta vérité, ton dharma, de ton toi. Alors sois vrai et tu seras libre. En mudra, je t'invite à exercer le suivant: de rejoindre les pouces et de laisser le reste des doigts s'enlacer, de tenir cette position pendant plus de 4 minutes tout en respirant profondément, ou alors d'entrelacer les 3 derniers doigts, d'enrouler l'index et de croiser les pouces, de maintenir cette position 5 minutes et de respirer tout aussi profondément. Puis si tu aimes le yoga ou le sport doux, tu peux, à l'appui de tutos sur YouTube, exercer en yang la position Alasana, la charrue, la position et la posture du cobra, la posture du lion, Simhasana, la posture du poisson, également celle de la chandelle ou la posture du chameau, Uttrasana. Et en yin, les positions qui sont plus douces, plus
féminine. Il y a la posture du chiot twisté, la posture de l'enfant genou écarté ou la posture du papillon allongé. Alors, nous en venons à la fin de la vidéo. J'espère que tu auras eu toutes les réponses à tes questions préalables. Et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me les poser en commentaire ou même si tu as des suggestions et des idées de contenu. Et si tu as apprécié, de mettre un pouce. Je sais qu'on a l'impression que ce n'est juste qu'un bouton, mais derrière la caméra, ça fait tellement plaisir de voir que son travail est apprécié. En attendant de te voir dans une nouvelle vidéo, je te souhaite une agréable journée, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt.